Bonjour et bienvenue à votre capsule d'assurance tout en ligne. Je m'appelle Chantal et je suis là pour vous aider à bien comprendre mon domaine, soit l'assurance de personnes. Aujourd'hui, la capsule traitera du pourquoi une assurance vie. Plusieurs me diront, une assurance vie, bon, pas besoin de ça, ils s'arrangeront, pas de problème. Je ne suis pas là pour débattre des valeurs, je respecte votre choix. Toutefois, cette capsule-là ne vous intéressera pas. Pour les autres, on va se questionner. Pourquoi une assurance vie? C'est délicat comme sujet. On parle de la mort. Ça ne fait pas mourir, je vous rassure. C'est comme un testament. Ça ne fait pas mourir. Au contraire, ça nous permet de prévoir comment on voudrait que ça se passe lors de notre décès. Parce qu'en effet, il y a une statistique qu'on connaît tous. On est certain qu'un jour, à 100%, on va décéder. On ne sait juste pas quand. Vous savez, je pourrais sortir après cette vidéo, traverser la rue et faire frapper et hop, je ne suis plus là. L'assurance m'aura permis de prévoir le coup. Vous travaillez fort pour votre maison, votre voiture, vos enfants, la famille, votre entreprise, la retraite, les rêves, les vacances et tout ça. Mais qu'est-ce qui pourrait mettre en péril, justement, tous ces rêves-là? Ben, c'est un décès. Donc, prévoyons le coût. L'assurance, elle va payer quoi? L'assurance va nous permettre de payer les derniers frais. C'est quoi ça, les derniers frais? Bien, les derniers frais, ce sont les frais funéraires. Ce sont les frais de notaire, les frais de comptable. Donc, il y a des derniers frais qui sont associés à notre décès. Je vous dirais qu'aujourd'hui, ça coûte à peu près entre 10 à 15 000 $, plus ou moins. C'est une moyenne. Okay? Ça, c'est un des volets qui pourrait aider l'assurance à payer. Ensuite de ça, on a les dettes. Ce qu'on veut souvent lors de notre décès, c'est que nos proches ne soient pas obligés de payer nos dettes. Donc, on aimerait que ça disparaisse et l'assurance va servir à ça. Ensuite, on a aussi la possibilité de remplacer un revenu. Remplacer un revenu. Ben oui. En fait, je vais vous donner un exemple très concret. On est un couple. J'ai un des deux qui gagne 20 000 par année et j'ai l'autre qui gagne 70 000 par année. On s'entend que notre niveau de vie, aujourd'hui, est basé sur un revenu combiné de 90 000. Donc, un décès arrive, survient, et c'est cette personne-là ici qui décède, l'impact va être moins grand. Je dis bien moins grand, parce que la personne qui survit gagne quand même un 70 000. Toutefois, si c'est cette personne ici qui décède, ouch! Là, il y a un gros manque à gagner. C'est là où on peut vous aider à déterminer le montant lors de l'évaluation des besoins à ce niveau-là. Vous savez, on assure nos biens, notre maison, notre voiture, nos électroménagers, nos achats. Mais l'assurance vie, assurer notre propre vie, c'est plus difficile. Mettez-vous en contexte. Demain matin, quel serait le meilleur des scénarios si vous n'êtes plus là? Est-ce que si je décède demain, ma famille, mes enfants auront un fardeau financier? Si c'est le cas, l'assurance vie, ça n'est même pas discutable. Ça devient une nécessité. D'accord? Pour justement ne pas laisser les autres dans le trou. Ceci étant dit, vous savez que notre assurance vie, une assurance vie individuelle, on peut nommer ce qu'on appelle un bénéficiaire. Donc ici, qu'est-ce que ça va nous permettre aussi? Ce sont des choix. Donc, notre famille aura le choix. Je vous donne un exemple encore là concret. J'ai une hypothèque de 200 000 et j'ai pris une assurance vie de 200 000. Donc, souvent, on aurait tendance à dire, ben, un va effacer l'autre. Quand c'est la personne de notre choix qui reçoit les sommes, cette personne-là pourrait dire, ben moi, non, je vais rembourser juste 150 000 de mon hypothèque et je vais garder un 50 000 pour autre chose.
c'est là les choix que je vous mentionne. Finalement, il y a plusieurs types d'assurances. On n'en parlera pas aujourd'hui, ça va faire l'objet d'une autre capsule. Je profite de l'occasion pour vous demander s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Envoyez-moi des suggestions. J'aime ça, on va pouvoir évaluer ça ensemble. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée.